Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une présentation d'un album photo que je viens tout simplement de terminer. Donc ce n'est pas du tout pour moi, c'est pour une amie de ma soeur qui va pas tarder à accoucher. Donc voilà, donc je lui ai fait un petit album photo sur le thème de naissance. Donc je vous ferai la présentation juste après. Je vais juste vous présenter tout le matériel que j'ai pu utiliser pour cet album photo. Donc déjà pour commencer, je me suis servi donc tout simplement de la collection de papier donc de Minté et c'est Shield Old. Alors ça fait très longtemps qu'elle est sortie, mais c'est une très bonne collection. Voilà, on voit l'année 2021. Voilà, donc ça c'est toutes les petites chutes qu'il va falloir que je mette ça à la poubelle puisque c'est tout simplement le bas qui reste de la page. Donc là il me reste deux pages 30-30, donc il me reste celle-ci qui est vraiment très belle et celle-ci avec un petit peu un effet arc-en-ciel, et il me reste également donc celle-ci avec plein de petites cartes. Voilà, et toujours le bas à découper. Et il me reste également donc ces petites cartes également. Donc c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Donc voilà ce qu'il me reste. Et au niveau des chutes de papier, voilà ce qu'il me reste. Donc il me reste vraiment des toutes petites chutes de papier. Donc là je vais faire le tri, parce que je vais pas tout garder. Et en autre grande chute, il me reste éventuellement celle-ci qui peut être sympa. Voilà, et celle-ci. Il me reste également hop, des die cut. Donc ça je vais les découper et les ranger dans la boîte spéciale die cut. Donc voilà, c'est tout simplement le devant de la collection Minté. Voilà, donc ça c'est tous les petits die cut qui me restent à découper. Donc il m'en reste pas énormément, mais voilà ce qu'il me reste. Pour cet album photo, je me suis tout simplement servi de papier canson noir comme ceci qui fait 160 grammes. Voilà, donc il me reste encore quelques feuilles. Et pour tout ce qui est matage, j'ai utilisé du papier pollen jaune qui est, je crois c'est Canary la couleur, si je ne me trompe pas. Je vois plus le nom, mais il me semble que c'est Canary. Je regarde la référence, oui c'est ça, c'est Canary. Donc voilà ce qui me reste en chute de papier. Donc là il me reste pas mal de petites chutes. Évidemment, même il va rester encore une toute petite carte ici de la collection. Voilà. Donc j'ai tout mis à l'intérieur. Donc c'est pareil, je vais faire un tri là-dedans et tout re-ranger correctement. Donc voilà pour la collection Shield Hold. Donc avec toutes les chutes de papier hop, qui me restent. Et je me suis également servi de cette perforatrice là, donc qui provient de chez Artemio, donc pour faire tout simplement les emplacements de photos. Alors, des petites chutes de papier noir qui me restent également. Et j'ai tout simplement colorisé donc tous les papiers, enfin ancré les papiers avec cette encre là, donc la Squeezed Limonade de la Distress Oxide. Donc voilà, je me suis également servi donc de différents aimants. Et au niveau des cols, là je suis en rupture. Il va falloir que je fasse une petite commande sur Craftelier parce que je n'ai plus un seul double face et je n'ai plus du tout de tacky glue. Donc là il faut vraiment que je fasse une petite commande sur Craftelier.
Donc voilà, et au niveau du ruban, j'avais rien qui allait avec cette collection. Donc je me suis tout simplement servi de ce ruban qui est là, qui provient de chez Stampin' Up. Voilà, donc c'est un ruban qu'on m'avait offert. Et je trouvais du coup que ça allait bien avec cette collection de papier. Donc sur le devant de cet album photo, j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple. Il me restera juste à mettre des angles, mais je voudrais trouver des angles jaunes. Donc pareil, ça je trouverai ça sur Craftelier. Donc sur le devant, ça reste très simple. J'ai tout simplement fait tout mon encadrement et mes pages avec du papier noir. Je suis venue mater avec du papier jaune. Je suis venue ancrer donc tous mes papiers et j'ai fait voilà exactement le même papier en fait. Comme ceci. Voilà pour l'avant et l'arrière. Donc il s'ouvre à l'aide d'un ruban. Il y a 4 pages et il peut contenir à peu près, je dirais à peu près une cinquantaine de photos. Donc là j'ai fait une petite pochette, donc c'est la même chose de ce côté. Voilà, et j'ai fait tout simplement des petits livrets où elle pourra insérer donc plusieurs petites photos. Voilà, et puis elle pourra en glisser éventuellement d'autres à l'intérieur puisque la pochette est relativement assez grande. Donc elle pourra le mettre en mode portrait ou en mode paysage. Ça sera à elle de voir en fonction de ce qu'elle voudra faire. Au niveau des pages, donc cet album fait 20 par 20 et au niveau des pages, elles font 19 par 19. Voilà, ici je suis venue faire une petite cascade comme ceci, voilà. Là j'ai utilisé également donc les petits die cuts que je suis venue coller en 3D. Je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est en 3D. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et on rouvre comme ça. Voilà. Donc là, il y a déjà pas mal de petites photos. Ici, j'ai voulu faire donc une petite cascade. J'ai également coupé donc un petit die cut que je suis venue poser en 3D. Et pareil, donc là, pour insérer différentes petites photos. Voilà. On sait que quand on a un bébé qui vient de naître, il y a plein de photos. Au niveau des pages, c'est pareil, donc ils font 19 par 19 et j'ai fait tout simplement de quoi faire un espace de 0,5 afin que s'il y a beaucoup de photos, bah, ça puisse laisser de la marge. Ensuite, ici sur cette page-ci, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on pourra mettre deux petites photos. On rouvre comme ceci et là voilà. Et là, là j'ai pas voulu mettre de petits die cut parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de petites choses, de petits éléments sur cette page. Voilà. Ensuite, ici, donc ça s'ouvre, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai dû m'amuser avec mon papier. Et ici, j'ai fait tout simplement une petite pochette pour pouvoir insérer donc des petites cartes. Donc, et de quoi mettre des petites photos à l'arrière. Donc, tout ce qui est en grand emplacement photo sont des emplacements de 10 par 15. Et celle-ci, je ne me souviens plus, ça doit faire 7,5 par 10. Voilà. Donc, de quoi faire des toutes petites photos. J'aurais pu très bien mettre d'autres petites cartes, mais je trouvais que c'était déjà assez bien. Et je veux pas qu'il soit trop chargé, je veux vraiment que ce soit un album très simple. Voilà, donc ici, pareil, j'ai fait de quoi faire une petite photo ici à l'arrière. Ici, j'ai rien voulu mettre parce que si la personne voudra, pourra éventuellement coller une photo ici. Donc là, c'est des emplacements de photos, donc 10 par 15. J'ai rajouté un petit embellissement comme ceci parce que je voulais vraiment que ça fasse le rappel du petit ourson qu'il y a ici. Voilà. Donc les aimants proviennent de chez Amazon. Franchement, c'est des aimants qui collent vraiment très très bien. Ils sont comme ceci.
et ils sont vraiment très très fins. Voilà. Ici, j'ai voulu faire donc une petite pochette parce que je trouvais que l'image était vraiment très très jolie. Et il me restait une petite chute comme ceci et je voulais vraiment pas la jeter. Je voulais vraiment que ce petit dessin, petit animal là, soit présent. Donc voilà, ici pareil, j'ai pas voulu mettre trop de papier photo. Donc j'ai utilisé celle-ci. Et là, pour insérer 3 photos, et c'est tout simplement une petite pochette. Voilà, donc si la personne voudra glisser d'autres photos, elle pourra également. Ici, donc on ouvre dans un premier temps comme ceci. Donc là, on pourra mettre une petite photo. Également une ici à l'arrière. Une ici. Et 2 autres ici. Voilà, et je voulais vraiment faire le petit rappel du petit animal, ici du décor de derrière. Enfin, je me suis vraiment éclatée. Là, c'est pareil, j'ai voulu faire un des petits rappels. Voilà. Ici, on ouvre comme ceci. Voilà, et on ouvre également dans ce sens. Ça fait, hop, ça fait comme une petite cascade en forme d'escalier. Et voilà, et ici à l'arrière, et bien pareil, une petite pochette pour pouvoir insérer donc différentes petites photos. Voilà donc pour cet album. Donc j'ai fait 4 pages et je peux vous dire qu'il est relativement costaud. Il n'y a pas encore les photos à l'intérieur, donc je pense que ça va être un album assez lourd. Voilà, parce que mon 50 photos, c'est très lourd. Voilà, donc j'espère que cet album photo plaira donc à l'amie de ma sœur. C'était un pur plaisir de réaliser cet album. Bon, juste à la fin, j'ai un peu galéré parce que j'avais plus beaucoup de double face ni de tacky glue. Donc j'ai dû, même pour coller les aimants, j'ai dû utiliser du scotch. Donc voilà, mais je me suis débrouillée avec ce que j'avais et le rendu me plaît beaucoup. Voilà, donc j'espère pouvoir vous refaire plein d'autres petites vidéos et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!